Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes dimanche, il est 18h04. J'ai 4 minutes de retard cette semaine. Mais c'est l'heure du fauteuil, votre rendez-vous d'avant-match NFL. Merci de nous rejoindre sur Facebook Live comme toutes les semaines. Les équipes tournent au fil des semaines, c'est comme en NFL. Et pour les bye week, la semaine dernière, vous avez vu Grégory Richard, Eni et Lucas Vola. À mes côtés cette semaine, Camille Sarabel. Bonjour à tous. Camille, première à l'antenne, directement devant la caméra, à parler pendant 1 heure, donc moi ça me dérange ça va, pas stressé. Bien. Bon. Moi c'est Alain Mattei, vous avez un peu l'habitude. On est là donc ensemble pour 1 heure d'avant-match, 54 minutes d'avant-match parce qu'on a un peu de retard, mais on fera éventuellement des heures sup si vous êtes nombreux à le demander. On va donc vous présenter tout d'abord notre partenaire Unibet. Camille, tu es juste devant, voilà. Notre partenaire Unibet donc qui sponsorise évidemment cette émission et qu'on remercie. On va vous parler des codes, ce sera à la fin de cette émission. Facebook Live d'1 heure, donc on prend vos questions, on répond à énormément de questions. On va évidemment vous présenter les derniers blessés, les matchs de la soirée, nos pronostics et les meilleurs codes. C'est le programme habituel, vous avez l'habitude. Et plus il y a de questions, plus on dévie de ce programme. Et comme on n'a pas préparé grand chose parce qu'on est revenu il n'y a pas longtemps le week-end, il faut pas mentir. N'hésitez pas à poser plein de questions, je vais mettre le petit tweet habituel sur Twitter pour prévenir tout le monde qu'on est en direct, parce que oui c'est parti, regardez j'ai le retour devant moi et hop, 1 minute de live, on va vous dire bonjour au fur et à mesure évidemment à tous. Pendant ce temps, hop, le petit lien sur Twitter qui va bien, comme ça on a des gens qui nous rejoignent. Et on va parler donc de cette semaine 6 en NFL avec des chocs à l'appel. Oui, pendant que au-dessus, dans le bureau du dessus, c'est en train de déménager, de tout casser, visiblement, il y a des bruits de partout. Donc, la semaine 6, Camille, on va commencer par Jets Patriots, parce que c'est celui où il y a à peu près le plus de supporters partout sur nos réseaux sociaux, sur le site, dans les commentaires, etc. Est-ce que les Jets peuvent créer la surprise? Alors, concours de barbe, tiens, nous dit Ojaï. C'est vrai qu'on parle souvent de ta barbe, Camille, quand on est à l'antenne, et on dit, il ressemble à Matt Patricia. Au moins, cette fois, vous la voyez. La barbe de Camille est là. Donc on dit bonjour à Denis, on dit bonjour à Ojai, on dit bonjour à Anton, à Florent, à Thomas, à JP, mais vous êtes déjà plein, François, Idrissa, Greg, Grégory Richard, tiens, qui nous regarde, salut Greg, qui n'est pas là cette semaine avec nous par rapport à d'habitude, Paulo, Mathieu, François, enfin bonjour à tous, vous êtes déjà plein, ça fait très plaisir. Donc, au pire, voilà, posez plein de questions à Camille comme c'est sa première. Si vous avez des questions de curiosité sur ce qu'il fait depuis, ça fait combien? Depuis 2011 le podcast, donc depuis 6 ans. Donc Camille, si tu as un joueur à bouger de la ligne offensive des Seahawks, qui bencherais-tu? Voilà, les questions Seahawks, c'est pour toi. Là, difficile, en plus la ligne offensive c'est quand même pas, c'est un peu compliqué comme domaine, donc je pourrais pas vraiment le dire. Je dirais Tom Cable, mais bon. Ah ouais, toi t'attaques le coordinateur direct. Non, c'est bizarre en plus comme attaque, mais non, j'ai vraiment pas de compétences sur la ligne, c'est quand même bizarre. Allez, on va attaquer le programme, on va remonter petit à petit au pire le programme de la journée. Donc on a commencé par Jets Patriots. Cette équipe des Jets a bien commencé la saison, mieux que prévu. Les Patriots, eux, ont une des pires défenses, voire la pire défense, j'ai pas les stats exactement, ça va peut-être bouger un tout petit peu, mais au mieux ils sont 29e on va dire, de la NFL. Est-ce que les Jets peuvent créer la surprise incroyable? Oh, je dirais pourquoi pas quand même, mais c'est vrai, c'est plus un côté ce côté un peu de hype, un peu de dynamique de saison. Après c'est vrai que les Patriots sont pas dans une mauvaise dynamique, juste une plus mauvaise que d'habitude. Mais bon, après ça s'est vu, des matchs de division entre les Jets et les Patriots, ça s'est déjà vu des défaites avec Mark Sanchez, mais je crois même après, hein, donc ouais. Tout est possible. Il y a un bon mime qui circule en ce moment sur Twitter où t'as, tu sais, des supporters des Patriots qui sont là, on est à 3-2, des supporters des Steelers qui sont on est à 3-2, et des supporters des Jets de comme ça, on est à 3-2. Donc c'est un peu l'ambiance actuellement, mais c'est vrai que ça peut pas vraiment cacher le fait que les Jets sont quand même en retard sur cette équipe de New England, largement. Il n'y a pas non plus de péril dans la demeure pour New England. Ils sont censés se refaire la cerise sur ce match. Donc, y a Joël qui nous demande est-ce que Elliott ne pourra pas jouer la semaine prochaine? Alors, je sais pas. Voilà, je sais pas. Je cherche des gens plus intelligents que moi pour m'aider. Si parce que là, Bac plus 8 en justice. Et puis justice américaine, quoi. Ouais, à la limite, ce serait en France, bon, les procédures d'appel. Là, il y a l'appel à la cour du 8e circuit de machin, qui a l'injonction. L'injonction est levée, pas levée. Officiellement, pour l'instant, il est suspendu, si j'ai bien compris.
Le syndicat des joueurs dit qu'il ne serait pas suspendu parce que l'injonction n'a pas été vraiment levée, qu'il faut attendre que l'appel soit déposé pour que le jugement soit officiellement rendu sur la levée de l'injonction. Enfin, honnêtement, si vous êtes un juriste spécialiste du droit américain, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur Facebook, pardon, parce que là, franchement, on commence à s'y perdre un peu. Le fait est que la NFL veut le suspendre, ils ont l'air décidés à ça. Ils ont fini par y arriver avec Tom Brady, mais ça a pris. Il a joué une saison complète et donc ça a été, oui, il a fallu un peu plus d'un an, quoi. Donc ça va être très compliqué en tout cas, mais on va bien voir. Officiellement, pour l'instant, je crois qu'il est suspendu. En retard ou pas, ils rendent les supporters heureux avec leur mentalité de début de saison. Les Jets, s'ils avaient réagi comme ça il y a 2 ans lors du 10 victoires, on serait allé en playoff. Ça, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y a de quoi être obligatoire. Il y a de quoi être. Pardon, je dis obligatoire, c'est dans un commentaire. Il y a de quoi être heureux si on est supporter des Jets. Clairement, ils se battent bien. C'est une belle équipe qui fait bien le boulot. Donc, ça, c'est plutôt sympa. C'est parce que Didier, en fait, disait barbe obligatoire pour présenter le fauteuil pour l'interrogation. La preuve que non, puisque Grégory n'en avait pas la semaine dernière. Donc, et Lucas. Si, un peu, non. Ouais, un petit peu. Bon. Dans combien de temps un retour des Bears en playoff, nous demande Kev. Bon, après, avec Trubisky, ça peut aller vite s'ils ont un quarterback. S'ils ont un quarterback. Bah tiens, ça va nous faire commencer là-dessus. Bears-Ravens, qui est le match numéro 1 dans la liste de la NFL pour ces matchs de 19h. Ça va pas être la folie en attaque. Justement, Trubisky face à la défense des Ravens, ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Après, il faut voir comment agissent les Ravens, s'ils tiennent un peu leur maison en défense, parce que bon, après moi je les ai vus à Londres, c'était pas non plus ça, donc j'ai bien aimé aussi la ligne offensive des Bears. Donc voilà, si Trubisky se comporte bien, ça va quand même passer en mettant 13 points, des fois ça peut passer contre les Ravens. Donc, après il y a le truc que les Ravens ont retrouvé un peu d'attaque en profondeur et qu'il n'y a pas non plus des gros défenseurs du côté Chicago, du côté des defensive backs, donc ça peut être un match bizarre, honnêtement. Ça peut être un match bizarre où il peut à peu près tout arriver et où les deux équipes ont largement leur chance. Derrière on a Browns-Texans, alors Texans-Browns pardon, c'est à Houston. On est dans des bons matchs, pour l'instant c'est pas la folie à 19h. Texans-Browns avec Kevin Hogan, donc qui débute au poste de quarterback pour Cleveland. DeShaun Watson en face, qui est quand même en progrès toutes les semaines. Bon, Houston semble assez favori de ce match. Ils ont perdu J.J. Watt. Ils ont perdu J.J. Watt et Whitney Mercilus, par contre. Ouais. Donc c'est à voir aussi comment ça tient, mais c'est vrai que DeShaun Watson est quand même un peu en feu, donc comme il a mis sur plusieurs matchs, quand même, il a mis plus de 30 points, donc face aux Browns, ça devrait quand même passer. Bon, avec ce petit surplus d'attaque, je pense que. Normalement, et un quarterback qui débute. Alors, on a plein de questions pour toi, Camille, parce que j'avais pas vu que c'était Grégory Richard. Alors, on salue Grégory, toujours là pour un bon jeu de mots, qui nous a mis quel est le plan de Camille pour contrer Josh McCown ce soir, puisque on vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, Camille aurait une ressemblance, je suis même pas sûr, avec, en voyant le retour, je suis même pas sûr, avec donc Matt Patricia, qui est le coordinateur défensif des Patriots. C'est la barbe, hein. Après t'es un peu moins costaud que lui quand même, parce qu'il est un peu, il est un peu plus costaud. Il y a Elmonge qui dit Garrett va détruire Watson. C'est vrai que Myles Garrett, pour le coup, a été impressionnant sur son premier match. Ça a été, il a 2 sacs en 19 snaps. Donc c'est quand même un ratio, en tant que supporter des Steelers, que tu peux apprécier. Toi qui connais en efficacité défensive. Des Seahawks, pardon. Des Steelers. Oui, non, c'est sûr. Et puis, oui, après, peut-être DeShaun Watson n'a pas été encore exposé à ce type de menace. Donc, à voir aussi comment il réagit face peut-être à une grosse ligne défensive. Bon, après, je pense qu'à l'entraînement, il en a quelques-uns aussi, mais à voir s'il réagit bien, s'il gère bien juste ce qu'il faut pour avancer contre les Browns. Alors, il y a Martin qui nous demande ce sera la première victoire des Browns pour l'interrogation. Moi, je pense pas. Et du coup, je vais aller voir un petit peu le calendrier pour voir quand est-ce qu'ils pourraient gagner. Il y a Tennessee la semaine prochaine. Si Marcus Mariota éventuellement est pas revenu, même s'il est incertain pour cette semaine, donc la théorie serait qu'il soit la semaine prochaine. Derrière, il joue Minnesota, Détroit, Jacksonville, Cincinnati. Mais Cincinnati va mieux, donc ça paraît compliqué. Les Chargers, bon, s'ils sont dans un jour sans, il y a des jours avec et des jours sans avec Philip Rivers. Green Bay, Baltimore, à la limite, si c'est un match très fermé et que l'attaque n'arrive pas. Chicago, il y a une chance aussi en fin d'année. Et Pittsburgh, bon, il ne va pas y en avoir beaucoup, en tout cas, des victoires pour cette équipe. Un peu comme l'année dernière, c'est même.
Je trouve un peu le même schéma que l'année dernière où ils vont remporter un game match. Peut-être contre les Chargers ou... Peut-être, ouais. Un truc comme ça, un match pas génial et ça passe parce que. Tiens, il y a François qui dit il faudra beaucoup de nachos du Hard Rock Café pour que Camille atteigne le poids de Matt Patricia. On salue en fait François qui était au Hard Rock Café la semaine dernière et qu'on a vu, et c'est vrai que nous avons été aperçus en train de manger une assiette de nachos assez costaud. Est-ce que... Alors, Sébastien nous demande, est-ce que Rodgers ne sera pas doublement plus motivé pour battre les Vikings cette saison à cause d'Olivia? Alors oui, c'est parce que son ex a fait des photos avec une casquette des Vikings. Bon, je pense pas qu'il ait besoin de ça maintenant. Laurent nous dit pour les Browns qui vont battre les Bengals. C'est vrai que ça peut être une hypothèse. Donc, on va voir. Guillaume qui nous dit, espérons que le Game Pass Europe va fonctionner ce soir. Alors je me permets d'en parler juste pour préciser. Ils ont envoyé un mail il y a peut-être 1 heure précisant qu'il faut bien se déconnecter et se reconnecter ce soir parce qu'ils ont amélioré la plateforme ou fait des changements en tout cas. Donc n'oubliez pas de faire ça si vous avez le Game Pass ce soir. On va continuer un petit peu à dérouler les matchs après le Browns Texans. Donc on est à peu près tous les deux d'accord pour les Texans. On a un Vikings Packers qui est intéressant, même si du coup il n'y a pas de Sam Bradford, il n'y a pas de Stephon Diggs. Ce qui est peut-être encore plus embêtant parce que c'était le meilleur receveur de la NFC actuellement. Donc pas de Stephon Diggs, pas de... Alors qu'est-ce qu'Inom a fait le boulot? Ça va être compliqué quand même, moi je trouve, pour Minnesota. Oui. Même si Grégory, Richard justement qui nous regarde a essayé de nous les vendre dans l'émission de jeudi, moi j'ai du mal à voir comment ils passent. Et Rodgers dans un dôme, c'est pas facile non plus, ça passe quand même vite fait. Ça passe loin et non. Ça va être compliqué. Chris nous demande Stafford incertain des news pour le match de ce soir. Normalement, il est partant. On est sur les blessures, n'hésitez pas à nous demander. Mais la blessure de Sam Bradford, normalement, de Matt Stafford, je les confonds toujours ces deux-là, parce qu'ils sont arrivés à pas longtemps d'intervalle. Ouais. Donc Stafford, normalement, ça passe. Encore 5 intersections pour Big Ben ce soir, nous demande Guillaume. KHE sera contre les Chiefs. Il y a Marcus Peters. En face, il n'y a pas Eric Reed, il y a plus Reed qui est là, Eric Berry, pardon. Eric Berry, qui n'est plus là évidemment. Je suis désolé, je suis en train de regarder en même temps parce qu'on a NFL Network sur un écran derrière et je vois un truc passer sur la suspension d'Ezekiel Elliott et j'essaie de comprendre. Une grande induction. 5 interceptions de. 5 interceptions de Roethlisberger contre les Chiefs, je suis pas sûr. C'est quand même beaucoup, mais c'est vrai qu'il a quand même beaucoup de risques parce que les Chiefs sont quand même très en forme avec une attaque très régulière. Donc il va devoir lancer peut-être rapidement loin pour rattraper un peu le score. C'est quand même pas impossible, donc... Alors moi je pense honnêtement que ça peut être le match du réveil pour les Steelers. Je sais que personne me croit, mais je pense pas que les Chiefs n'ont pas gagné tout le temps de toute façon. Il y a un moment où ils vont bien finir par en perdre un. Pourquoi pas contre une grosse équipe sur le papier qui a envie de se reprendre, qui a eu des polémiques, qui a envie de... En tout cas ce serait une bonne occasion, symboliquement je trouve pour les Steelers, c'est le moment quoi. Après tout est régulier chez les Chiefs, donc c'est vrai que c'est dur de prévoir un upset, c'est vrai. Une baisse de niveau chez les Chiefs quand même. Les Saints reçoivent les Lions, si on parlait de Matt Stafford, donc Matt Stafford sera là. Et on en avait parlé dans l'émission de jeudi, il y a un petit croisement de momentum, je trouve, entre ces deux équipes. Celui-là, il m'étonnerait pas qu'il aille aux Saints. Oui, après les momentum avec les Lions, ça peut vraiment être une semaine sur deux quand même. Ouais. Donc il faut quand même se méfier. Après, voilà, c'est deux grosses attaques. Faut voir un peu peut-être la défense des Lions qui peut peut-être faire la différence, mais... Alors, il y a Yannick qui nous demande est-ce que Mariota jouera ce soir? Non, puisqu'il joue demain. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, puisque c'est le Monday Night du rêve entre les Titans et les Colts. Donc, Mariota, ce sera décision au dernier moment avant le match de demain. Il y a Alan qui nous dit que Camille, tu n'as pas une tête de supporter des Hawks et qui t'aurait bien vu chez les Bills. Je ne sais pas si le supporter des Bills est particulièrement barbare. J'en vois quelques-uns des fans des Hawks et j'ai l'impression qu'on est tous un peu. Ah bah tu vois. Justement dans ce style. Il y a un gang de barbus. Hop, j'en ai vu une passer parce qu'on parlait des Saints. Drew Brees sera-t-il Hall of Famer selon vous, demande Anton? Bon là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Une victoire au Super Bowl, des stats assez folles, donc il y a pas. On est bien. Au niveau stats pur de quarterback, il y a pas. Il a pas forcément des records parce que Brady enfin dans le top 5 de toutes les stats quasiment t'as lui, Brady, Manning quoi, donc ça paraît à peu près jouable. Un petit prono alors, Saints ou Lions du coup? Moi je mettrais bien les Saints, je sais plus ce que j'ai mis. Je mettrais les Lions mais allez, Falcons Dolphins, bon celui-là est un peu plus simple sur le pronostic en théorie parce que on sait très bien ce qui peut se passer maintenant un peu dans tous les sens. Ce serait quand même assez fou de voir l'attaque de Miami se ressaisir au point de suivre le rythme des Falcons. Ce serait quand même le truc le plus improbable du soir, quoi.
Oui, après c'est vrai que les Falcons ont quand même des petits moments, même contre les Bears, des matchs un peu serrés, donc faut pas trop non plus un peu, comment dire, tendre. Ah oui, Enfin, enfin, faut pas trop, voilà, mais bon, les Dolphins, ils sont pas non plus dans une grande dynamique, donc. en plus, les Falcons reviennent d'une semaine de repos, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, Oui, après, c'est donc, pas une science exacte, ça se trouve, des fois, ils sont un peu en retard à l'allumage. Bon. Mais ça paraît quand même assez évident pour Atlanta. Jets, Patriots, donc c'est toujours à 19h, on en a parlé, bon, plutôt sur les Patriots quand même, en favori. Redskins, 49, il y a pas beaucoup, il y a moins de matchs, je suis en train de regarder à 19h, du coup, là, on en est à 1, 2, 3. 4, 5, ouais, il n'y a que 5 matchs, tiens, à 19, non, 6, Oui. pardon, 6, 7, j'en ai oublié 2. Il y en a 7, Il y a combien d'équipes en bye week aussi? Il y a 4 équipes, hein, je crois, en bye week. Dallas, Bills, Bengals, Seahawks, ouais. Ah oui, bah du coup, tu es totalement neutre. C'était la bonne semaine pour que tu viennes. Donc Redskins 49ers, le Cousins va-t-il aller à San Francisco un jour? Tu vois, on peut parler du coup de la coupe de Navarro Bowman, on l'a pas eu du coup depuis. Navarro Bowman, blessé beaucoup quand même ces dernières années, qui a perdu un petit peu de niveau. Après, c'est toujours aussi dur parce qu'il avait beaucoup moins de qualité autour de lui. Donc, oui, c'est ça, hein, il y a quand même deux changements de coach, trois changements d'head coach, une grosse blessure. Je me rappelle la blessure qu'il a eue contre les Seahawks. Voilà, donc, et puis ce temps-là, c'est vrai que c'est dur de revenir, mais. Non, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est vrai quoi, il était entouré avant par Patrick Willis, il y avait du monde autour. Il y avait la compétition, ça devait motiver aussi. Ouais, donc, Florent qui dit la marinière c'est le color rush du dimanche de Alain Mattei. Bon écoute oui, mais je l'avais déjà mise une fois, je fais pas gaffe à ce que je mets, donc des fois j'ai 2 fois le même t-shirt. Moi je regrette le maillot de l'équipe de France en marinière, je trouve ça cool. C'était cool, ouais, bah ouais, c'était bleu, blanc, rouge, François français quoi. Ouais, c'est ça, un truc... Alan Benin qui nous dit Gilmore absent, est-ce que c'est une bonne chose éventuellement pour les Patriots pour montrer qu'il n'apporte pas grand chose? Bah, ce serait pas forcément une bonne nouvelle de montrer qu'il apporte pas grand chose au prix où ils l'ont payé. Donc je ne suis pas sûr. Après il allait mieux quand ils ont recommencé à l'utiliser en homme à homme, donc c'était aussi question de s'adapter. Il y a Marie qui nous dit une arrivée de Bowman aux Patriots avec leur défense. Aujourd'hui, alors au moment où on vous parle, c'est bien qu'on est en live, Bowman ce serait Patriots, Raiders, Cowboys qui seraient sur le qui-vive ou en contact, et ce sont les Raiders avec lesquels il y aurait un fort intérêt mutuel selon nos confrères de NFL Network. C'est vrai que quand en milieu de saison, aller juste le côté de la oui, baie. En plus, oui, il traverse. Voilà. Donc il n'a pas à déménager, pour la famille c'est bien, pour les enfants, l'école, il n'a pas à changer s'il en a. Donc oui, c'est vrai que j'avais même pas pensé à ça en effet. Je voyais le côté prétendant AFC. Mais et lui et Khalil Mack dans la même défense, c'est plutôt sympathique pour une défense qu'on manquait. Il manquait de playmaker quand même relativement autour de Khalil Mack, donc ça pourrait être intéressant. Après, c'est vrai que le côté, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un vétéran ancien pro bowler qui est coupé, on dit Patriots. C'est un truc évident pour les Patriots. Donc, oui, c'est toujours le truc qui attire aussi le joueur. Mais, oui, aussi, c'est à double tranchant, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois on les envoie automatiquement là. Surtout cette année, faut dire cette année avec les difficultés en défense, vite fait ils vont. Bah, il leur ferait pas de mal quand même d'avoir un mec comme ça à côté de Dontai Tower, parce qu'ils avaient pris David Harris à l'intersaison, l'ancien des Jets, qui était un très bon joueur aussi, mais qui joue quasiment pas. Je crois qu'il a joué genre 9 snaps depuis le début de la saison. Enfin, il est dans un rôle vraiment de conseiller plus qu'autre chose. Donc oui, il ferait du bien. Il y a Mathieu qui dit nous on le veut bien aux Saints, mais apparemment les Saints ça a pas l'air de lui plaire, puisque ESPN rapportait cet après-midi que les Saints avaient trouvé un échange avec les 49ers contre un 7ème choix de draft pour récupérer Bowman, et qu'en fait le joueur a dit aux dirigeants des Niners je préfère être free agent, s'il vous plaît coupez-moi, et donc voilà. Donc a priori s'il avait voulu que son équipe, alors peut-être qu'il voulait juste avoir le temps de choisir et qu'il va peut-être rencontrer les Saints, etc., mais s'il avait vraiment eu envie d'y aller, voilà. J'en profite pour un petit point de blessure parce que ça passe derrière moi. Rob Kelly est inactif pour les Redskins, Ty Montgomery est actif pour les Packers, Devante Parker est inactif pour les Dolphins, et je crois que c'était Matt Stafford actif, le 4ème sur l'écran. Donc Matt Stafford est bien actif pendant que Tom Brady et Jimmy Garoppolo arrivent en trottinant sur le terrain des Jets au moment où on vous parle. Adrian Peterson avec un impact immédiat aux Cards, nous demande Kevin Renaudet. Les Cardinals jouent justement les Buccaneers. Tiens, c'était le match suivant. Parfait, merci Kevin. Cardinals Buccaneers, donc c'est en Arizona, c'est à 22h05.
Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il est plus. Oui, après la ligne offensive des Cairns n'est pas non plus extraordinaire, c'est donc ça. C'est ça. apprendre les schémas et avoir directement un impact avec une ligne qui te ouvre pas directement, physiquement ça va être dur. Donc, Ça me paraît compliqué aussi, hein. Donc oui, Mickaël, ça aussi. Avec leur ligne, c'est chaud, voilà, dit NFC Mignot. Est-ce que Shane Ray est de retour? C'est une bonne question, ça, pour les Broncos. J'avoue que je ne l'ai pas sous les yeux. Peut-on assimiler un nouveau playbook en une semaine? Demande Marc. Après, alors si on parle de coureurs, déjà Peterson, il est dans la ligue depuis 2007, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il a quand même l'habitude, il a vu plusieurs schémas, il a eu plusieurs coordinateurs du côté de. Il a eu celui des Seahawks actuellement, Darrell Bevell, il n'est pas passé par Minnesota. Par Minnesota, Ouais. je crois que oui, parce c'était aussi du temps de Percy Harvin. Oui, Forcément, ils ont dû passer au même moment. donc bon, ils ont vu des joueurs, des coordinateurs différents, des schémas différents. Donc je suis pas forcément inquiet là-dessus. Après, c'est plus en effet la ligne. Enfin, la preuve, on voit beaucoup de coureurs rookies qui sont performants maintenant. Donc c'est aussi, enfin, je veux pas dire que c'est simple, hein, parce qu'il n'y a aucun poste qui est simple pour le combat NFL, mais c'est pas comme receveur ou defensive back ou des choses comme ça où il y a encore plus de nuances. Le coureur, il prend, il sait où est son trou et en théorie, il y va. C'est peut-être aussi que ça devient aussi de plus en plus physique aussi les rookies qui performent et Oui. aussi les vétérans qui durent pas aussi longtemps qu'avant. Donc, Ouais, ça aussi. Ouais. c'est vrai que là c'est un vétéran, il commence à être âgé, donc Bah, il a- peut-être aussi ça, c'est ça qui base. Il a 32 piges, ce qui est un âge tout à fait respectable. Mais voilà. Il est jamais utilisé sur des passes, Peterson, nous dit Mathieu. C'est aussi ça qui l'a poussé dehors à New Orleans. Hein. De toute façon, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Enfin, c'était quand même c'était une des bizarreries de son arrivée à New Orleans. C'est avec Drew Brees, c'est une attaque qui est très portée sur la passe. Il y avait un petit doute. Donc voilà, c'était le doute. Que pensez-vous de Daniel Hunter, nous dit Jérémy. Alors là, j'avoue que j'ai un trou sur le joueur. N'hésite pas à nous préciser où il est. Hop, je vais continuer à remonter sinon un petit peu. Donc, Cards Buccaneers, on n'a pas parlé beaucoup des Buccaneers, mais ça semble les favoris de ce match quand même. Oui. Bon, voilà, simple Non, et efficace. c'est- Non, mais moi je suis assez d'accord. Et. Après c'est pas gagné, mais Non, ça c'est complètement c'est un match vraiment- qui peut partir partout. Si vous devez parier, celui-là évitez-le par exemple. Jaguars Rams et le suivant, c'est à Jacksonville. Moi celui-là je l'aime bien. C'est mon match un peu chouchou de 22h que j'aimerais bien prendre le temps de regarder un peu plus que les autres. Parce qu'il y a deux jeunes équipes qui montent, mine de rien, même si Jacksonville n'a toujours pas de quarterback, alors que les Rams semblent en avoir un. Maintenant, en tout cas, avec Jared Goff qui joue bien avec Sean McVay. Ils ont intercepté 5 fois Big Ben la semaine dernière les Jaguars, donc pour Goff c'est encore un bon test. Il avait joué les Seahawks la semaine dernière le même profil, une attaque un peu unidimensionnelle qui a un peu ralenti, donc à voir comment les Rams réagissent par rapport à ce qu'ils ont vu de leurs points faibles la semaine dernière, quoi. Mais alors c'est ça, et du coup c'est presque un galop. Les Seahawks, c'était presque un tour de chauffe avant les Jaguars qui fonctionne. Je sais pas s'il y a encore une grosse influence du coup qu'a laissé Gus Bradley, donc leur ancien coach, sur la défense, parce qu'il était passé par Seattle aussi. C'était surtout Pete Carroll, donc bon, je pense que la défense des Seahawks n'a pas tellement évolué. C'est toujours l'influence de Pete Carroll, c'était toujours lui qui s'occupe de la défense, donc c'est pas. Il y a, pour reparler du coup des Jaguars, hein, Fournette chronométré à 35 km/h, c'est hallucinant, nous dit François. C'est vrai que c'est donc sorti cette semaine, joueur le plus rapide de la saison pour l'instant. Après c'est bien parce que ça montre quand même la différence entre les 40 yards au combine où les mecs courent tout droit sur de la pelouse avec l'équipement aérodynamique, patati patata. Fournette il était à 4,51 au combine sur le 40 yards, et les mecs comme... Alors je crois que le record c'est quoi, 4,24 si je dis pas de bêtises. Au final, ça fait tellement de différence. Ouais, je crois que c'est 4,24, j'espère que je dis pas une bêtise. Et après, les bons receveurs à la DeSean Jackson, à la machin, descendent sous les 4,40. Et donc lui était à 4,51, mais au final, c'est en match. Mais je suis curieux de savoir quel match, je crois que c'était pas précisé dans l'info. Et sur quelle course. J'aurais bien aimé avoir le ralenti en fait de cette course-là pour voir exactement à quel moment il a fait sa pointe. Et après, c'est ce qu'on fait remarquer beaucoup de lecteurs hein, sur les commentaires, sur le site, sur Facebook, etc. C'est une fois qu'il est lancé à cette vitesse-là, tu te mets pas devant. C'est vrai qu'il est costaud. Hein. Il est costaud, il est assez grand. Je l'ai vu dans le vestiaire justement à Londres. Non, il est quand même imposant. Ouais, non, c'est pas un petit format. Il y a Benjamin qui dit l'accélération de Newton face aux Eagles en 4ème le dépasse. Bon,
Faut voir. Sébastien Rémy dit Forte chronométré à 3 km/h en descente dans le vent dans le dos. Bon, faut être un peu indulgent, Matt Forte, il a des kilomètres au compteur. 4,22 nous disent Anton et Romain pour le record. Voilà, c'était pas 4,24, c'était 4,22 de John Ross. Les Rams sont plus complets, dit Mathieu Vincent, non. Rams plus complet avec un bon front 7 pour ralentir Fournette. C'est vrai que ça va être la clé, hein, grosso modo. C'est tu ralentis Fournette, tu fais lancer Bortles. Le plan de jeu, il est assez évident. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être coordinateur pour voir ce qu'il faut faire. On va passer. Tiens, un petit prono du coup. Moi, je vais miser sur les Rams parce qu'ils ont un quarterback. Ouais, après, je dirais Jaguars. Petite confiance. Mais petite confiance. Je pense que Bortles peut faire juste le minimum avec une attaque un tout petit peu plus sereine que celle des Seahawks, qui pourrait peut-être les faire passer. Parce que c'est vrai qu'en défense, je pense qu'il peut y avoir vite des turnovers aussi contre les Rams. Donc, c'est vrai aussi, ouais, c'est vrai aussi. Chiefs Steelers, allez, c'est l'affiche de la soirée, on va pas se mentir. C'est quand même le numéro 1 NFL, 5 victoires, 0 défaites, les Chiefs. Et les Steelers, une des grosses cylindrées quand même attendues de cette saison NFL, avec Antonio Brown, avec Le'Veon Bell, avec Ben Roethlisberger, avec Martavis Bryant, qu'on oublie un petit peu, avec une défense qui progresse, avec TJ Watt, et voilà, et du progrès. J'ai pas beaucoup fait attention d'ailleurs avec Joe Haden, ce qu'il a fait depuis qu'il a été signé. Mais voilà, donc en tout cas c'est vrai que c'est un vrai choc. C'est un vrai choc. Moi j'y crois. Et je suis prêt à pronostiquer Steelers là-dessus, parce que je me dis que ça va pas durer éternellement pour les Chiefs, ça va bien y avoir... Alors attends, je vérifie, c'est où c'est à Kansas City par contre. C'est un peu plus embêtant, mais je sais pas, j'y crois. Je peux quand même le voir. Moi, je serais plutôt quand même partant sur les Chiefs. J'ai quand même un peu de mal. Je sais pas, c'est la sérénité un peu de l'attaque des Steelers qui me laisse un peu. Enfin, la sérénité, je veux dire, leur manque un peu de régularité. Et moi, je vois pas contre une équipe comme ça des Chiefs vraiment bien lancée. Sur l'ensemble de la saison, Fournette peut-il dépasser Kareem Hunt, puisqu'on a parlé des deux à la suite. Hunt est parti très très vite là quand même, donc ça va être difficile. Les Steelers devraient échanger Bell contre un quarterback, nous dit Benjamin. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. Ben Roethlisberger, il a eu un jour sans. Peyton Manning a déjà lancé 5 interceptions dans un match. Il y a des jours où les mecs passent totalement au travers. Le'Veon Bell est tellement important pour cette attaque. J'irai pas jusque là quand même. Contre quel quarterback, alors qu'on sait quand même les Steelers c'est pas non plus là. Oui, en plus. Pas échanger de joueurs comme ça. Non, je vois pas du tout. Une grosse partie de l'équation dépend de la performance de Le'Veon Bell pour les Steelers, justement, nous dit Mika. Tiens, est-ce que tu veux faire de la polémique, Camille? Alan nous demande que pensez-vous d'une possible obligation autour de la posture à adopter pour les joueurs au cours de l'hymne national? Est-ce qu'on rentre dans la polémique de fou ou est-ce qu'on passe à la question suivante? C'est toujours bizarre en plus cet événement qui est en début de match et qui était au début payé par quand même. La NFL se faisait payer pour ça. Je crois que c'était le déploiement du drapeau et de montrer des soldats à l'écran qui étaient payés. Pas tout à fait tout l'hymne, mais il y avait des parrainages comme ça. Ouais. Donc c'est toujours particulier, c'est que ça reste. Si c'est payé, ça veut dire que c'est un peu une pub, donc c'est toujours compliqué de dire bon, c'est leur boulot, donc ils vont peut-être devoir. Après, à la limite, ce qui est le plus marrant, et c'est bien parce qu'on répond comme des politiciens totalement hors sujet, mais ce qui est marrant sur cette polémique, c'est que j'ai plus la date exacte, mais jusqu'à un certain temps, une certaine année, l'hymne était joué avant que les joueurs rentrent sur le terrain, donc il n'y avait même pas cette polémique-là. C'est assez marrant de se dire qu'à une époque, mais je pense que ces trucs-là deviennent touchy dans le contexte actuel et ces dernières années, ces derniers temps, alors que c'est des trucs auxquels on faisait pas forcément attention avant. Après, je veux dire, quand tu commences à avoir du foot américain, t'es européen, t'es français, tu vois oui, non, mais c'est culturel. Là, c'est assez particulier. C'est culturel, c'est chez eux, donc on peut pas comprendre tous les tenants et les aboutissants. Il faut se dire aussi. Donc voilà. Après, moi j'aurais tendance à être plutôt pour la liberté et chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà. Allez, on passe au match suivant. Il y a quelqu'un qui nous réclame de parler plus de gruyère. Et il a bien raison. On parlera un petit peu. On a des fromages en stock. Camille est un invité très très sympa parce qu'il a ramené le pain et le fromage. Et véridique. Tac. Oui, Marc nous dit quelle sanction pour les joueurs qui continueront à le mettre le genou à terre, mais en l'occurrence, encore une fois, aucune. On est
Surtout que plus tu vas mettre de sanctions, plus finalement Oui, être ça va encore plus embrouiller le truc. C'est ça qui est fou, c'est qu'au final, si tout le monde disait, ils font ce qu'ils veulent, puis voilà, personne n'en parlerait. Et puis, je crois que c'est assez marrant d'ailleurs, c'est que la première fois que Colin Kaepernick l'avait fait, personne n'avait remarqué jusqu'à ce qu'il y ait une photo le lendemain ou un truc comme ça sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc c'est pas... bref. Allez, Myles Garrett semble assez énorme. Pensez-vous qu'il pourrait exploser, être un grand du futur? Jérémy, on en a parlé un tout petit peu il y a peut-être une vingtaine de minutes du coup. Il est de 18h34. Oui, de 59 snaps, je pense qu'on est d'accord qu'il n'a pas été drafté à sa position pour rien. Il y a un petit potentiel. Il y a un petit potentiel. J'avais vu une... Non, il y a quelqu'un qui parlait des clubs de Cutler. Landry Jones, le remplaçant de Big Ben, je crois, dit Guillaume, oui. Et donc du coup, ils sont mieux avec Big Ben quand même. Faut pas non plus, on va pas le pousser tout de suite. Frédéric nous dit les Giants peuvent-ils gagner ce soir? Les Broncos. C'est les Broncos en face, c'est le match de la nuit. Et puis c'est vraiment le match après là un peu tout s'est déconvenu la semaine dernière. Odell Beckham est plus là, Brandon Marshall est plus là. Ils ont joué quelques matchs où c'était très serré là les 2-3 derniers matchs. Mais là, ça va être peut-être. Je pense que ça va être le match du contre-coup, quoi. Ils ont espéré jusqu'à la semaine dernière. C'était pire que prévu, et là, ça va lâcher, quoi. Donc, j'y crois pas vraiment. Alors, hop. Je vais essayer de reprendre juste dans l'ordre les matchs. Comme ça, après, on repassera aux questions plus générales. Il est 18h35, à 45, on passera aux cotes de la soirée. Et puis après, on finit en freestyle comme d'habitude avec du fromage et tout ce qu'il faut. Le fromage est arrivé sur la table. On va vous présenter tout ça. Donc, j'en étais où, moi, Steve? On arrive presque à la fin. Justement, Raiders Chargers, le choc de la baie. Non, pas de la baie d'ailleurs, puisqu'ils sont à Los Angeles maintenant. Et de toute façon, ils étaient à San Diego, donc c'était encore plus bas avant. Bref, un choc californien. Je me rattrape aux branches comme ça. Choc californien. Oakland récupère Derek Carr, ce qui est quand même importantissime même. Et ils semblent quand même largement favoris. Une équipe des Chargers qui n'a pas gagné un seul match. Même si j'ai toujours du mal avec cette équipe de Chargers parce que je me dis qu'ils peuvent pas être n'importe qui sur une semaine. Ils sont vraiment... Ouais, ils sont toujours lents à démarrer leur saison. Oui, et puis Rivers peut craquer un 4 touchdowns avec Keenan Allen. Il y a Mike Williams, le rookie, qui commence. Il y a face à la défense des Raiders. Ouais, en plus. C'est pas impossible. Ouais. En plus, hein, franchement, et encore une fois, il y a Mike Williams, donc le rookie de Clemson, qui arrive pour son premier match face à comment dire. En NFL, je veux dire. Et ça va être quand même hyper intéressant. C'est un bon joueur. Si lui et Keenan Allen, ça commence à faire un duo sympa. Enfin, il y a des trucs. Donc, avec un mec comme Rivers, ça peut être 4 interceptions comme 4 touchdowns. Donc, voilà. C'est vraiment. Oui, et Dimitri nous dit le gros problème des Raiders cette année, c'est le Cooper de cette année qui est inexistant. C'est vrai qu'Amari Cooper a disparu de la circulation. C'est quand même assez délirant. On est un peu étonné parce que si vous voyez nos mines un peu étonnées, c'est qu'on a levé l'écran, les yeux sur l'écran NFL Network. Ils sont en train de faire des peintures. C'est quoi? Des pancakes. C'est des pancakes. Ouais. Ils font des pancakes aux couleurs des équipes. D'accord, c'est pas mal. Florent qui nous dit Derek Carr, mais en quel état? Un gros sac. Je crois que ton correcteur automatique t'as corrigé. Ton correcteur automatique n'aime pas la vulgarité parce que t'as mis un gros sac dans la sole. À mon avis, tu voulais écrire dans la gueule. Et on risque de plus le revoir toute cette saison à la Tony Romo. Écoute, on va voir, mais après, il n'était pas limité à l'entraînement l'an dernier. Le jour dernier. Amari Cooper de retour, ou ce sera son frère jumeau, oui, on verra bien, mais... Oui, les Chargers ont battu les Giants, nous dit la personne qui est sur le compte Facebook. Je ne sais pas qui gère le compte ce soir, mais il y a quelqu'un qui a mis un message. Mais c'est vrai que les Chargers vont gagner un match, autant pour moi. J'ai dit qu'ils étaient fanny, ce n'est pas le cas. Marc qui nous demande Mariota Joutil. Marc qui nous demande Mariota Joutil, donc on l'a dit c'est demain, pour l'instant c'est incertain, décision au dernier moment. Henri nous dit... Oliver Vernon out, Casillas out, Richburg out, plus les 3 receveurs titulaires, facile face aux Broncos. Oui, donc on en arrive en effet à ce match Giants-Broncos. C'est vrai que j'avais oublié Oliver Vernon en plus, qui est un de leurs pass rushers. Ça fait énormément. Non, c'est ça, c'est pour ça que je dis le contre-coup. Ça va... Ah ouais. Tu peux pas trouver aucune motivation sur ce match. Et puis on en oublie du coup que leur point faible du début d'année, quand ils avaient Oliver Vernon, etc., on parlait beaucoup de la ligne offensive, qui laissait Eli Manning exposé, etc. Là, il joue Von Miller, quoi. Il joue Denver. Et en plus, les Broncos qui reviennent de semaine de repos, je crois. Oui, en plus. D'ailleurs, ils vont encore les Giants la semaine prochaine, ça va être contre le Seahawks qui reviendront aussi de semaine de repos. Donc non, ça, ils ont rien pour eux. Ça sent le premier choix de draft pour New York. Ouais, ok, très très haut. Eux ou les Browns, mais à mon avis.
Il y a un truc. Non, après, c'est pas plus mal. C'est une année où tu peux rien faire, où tout te tombe dessus Ouais. et tu vas voir la draft. Je crois qu'il y a quand même quelques quarterbacks plutôt sympas qui vont se Tu sais présenter. qu'en plus, c'est ça, c'est que ces équipes-là, il y a des équipes qui sont quand même assez bénies parce que ça me fait penser aux Colts, tu vois, Oui, qui ont bien eu sûr. Manning pendant très. L'année où il se blesse, il tombe sur Andrew Luck. Je pense que les Giants, c'est le coup à avoir un coup de bol comme ça, à tomber sur le successeur d'Eli Manning cette année, de le garder une année pour le former derrière Manning, l'autre il part, ils ont un autre mec en place et il reste au haut niveau comme ça, ça serait. Rémi nous dit ouais, le premier choix va se jouer entre Giants, Browns et 49ers. En effet, j'oublie un peu les Niners. Même si je pense qu'ils peuvent en accrocher un ou deux, ils se battaient bien, ils ont un nouveau coach, il y a un élan, alors que les Giants sont quand même plus près de faire le ménage total. Oui, c'est ça. Il y a un truc, il y a un truc cassé quand même. Les paris du first pick pour New York, et oui, François rigole, en effet, ils sont juste gourés de New York pour le premier choix. Seahawks nous dit Guillaume, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, Camille approuve. Pensez-vous que les Browns peuvent faire une saison blanche, nous dit Malti, on a regardé leur calendrier tout à l'heure. Une ou deux victoires, max. Pour le reste, ça va être très très compliqué. Pour finir sur ce Giants Broncos, il y a JP qui nous dit oui, mais l'attaque de Denver est nulle. Je suis pas tout à fait d'accord quand même, parce que s'ils se mettent en marche au sol, Trevor Siemian fait bon le boulot. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin de de faire des folies pour gagner le match. Ouais. Clairement. Non, ça me choque pas. Bon, on est plutôt Broncos tous les deux sur les pronostics. On est assez d'accord. On va terminer avec un petit mot sur ce Monday Night qui nous fait tous rêver. On l'a dit pendant l'émission de jeudi. Titans Colts. Si Mariota joue, ça sent bon Titans. Si les Colts, s'ils jouent pas, ça sent mauvais pour tout le monde parce qu'on sera obligé de regarder Matt Cassel affronter Jacoby Brissett. Bon, ça peut être ouvert après comme match, mais Il faut regarder ça pour l'amour du football. Regardez un match de foot. Voilà. Pas de comme. Non, ouais, il faut. Mais après, bon, s'il y a Mariota, avantage. La petite info quand même sur les Colts, c'est que donc Andrew Luck s'entraîne maintenant, mais il fait des petites passes à 7 contre 7. C'est pas encore gros entraînement à haut niveau, donc il faut voir comment ça avance. Je vois sur Twitter que Polo nous met une petite photo, dis donc, il regarde le fauteuil sur une télé. je crois que C'est un vidéoprojecteur, dis donc, on est gigantesque là-dessus. C'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos, mais alors pas de nous parce que vous regardez, mais de vos soirées NFL. On peut relayer ça aussi, tiens, sur Twitter ce soir. Mettez un hashtag soirée TDA ou mettez soirée TDA NFL ou soirée NFL en nous mentionnant au pire et on retweet. Mettez-nous comment vous regardez les matchs. Tiens, fromage, pas fromage, bière, pas bière, petite télé, grande télé, ordinateur, stream, pas stream, tout ce que vous voulez. On retweet ça. Tiens, allez, ce sera un des double écran, triple écran. Double écran, triple écran, ça peut être pas mal aussi. Game Pass qui marche, Game Pass qui ne marche pas. C'était un des thèmes des dernières semaines. Il y a Anton qui nous dit Anthony Dablé a intégré l'équipe de Cagliari, alors je suppose de Cagliari plutôt, en CFL. J'ai pas vu passer l'info très honnêtement, mais on va regarder. On va regarder ça en tout cas. Andrew Luck revient quand, nous demande Frédéric. Malheureusement, on en est au même point que vous. C'est vraiment un des grands mystères. Après, dans l'état où ils sont, sur le plan du bilan, alors même s'ils ont gagné quelques matchs, mais c'est vraiment des pancakes ce truc. Je crois. Hein. Il y a une petite molle comme ça, des pancakes. Ah oui, non, il y en a un qui est nature derrière, en effet. Donc pour revenir aux Colts, en tout cas, oui. Dans l'état où ils sont, si au bout d'un moment ils sont plus proches de la division, de toute façon ça sert à rien de mettre en danger ton franchise quarterback. Pizza dimanche soir nous dit Greg, vous avez une idée de pourquoi la NFL met des affiches du Monday Night et Thursday Night aussi rincées, nous demande Romain. Elles ont l'air bien au moment où il les présente. Oui, c'est ça. C'est les circonstances qui font. Mi-saison, bon, les Colts avec Luck, on sait jamais. C'est ça. Les Titans avec Mariota. Les Titans c'était sur la pente ascendante. Voilà. Les Colts c'est Andrew Luck, c'est censé être bien aussi. Donc c'est pas forcément les tops équipes, mais c'est des équipes moyen bons, enfin qui auraient pu être moyen bons, à peu près égales au niveau, donc ça faisait des belles affiches. Hein. Oui, puis je pense qu'ils cherchent une intrigue. Là, l'intrigue c'était de jeunes quarterbacks, d'équipes qui montent, rivalité de division. Enfin, il y avait un truc. Après, ils peuvent pas savoir que Luck sera pas en état, que Mariota, là, en plus, c'est incertain. Enfin, c'est vraiment. Après, si c'est pour passer toujours les mêmes équipes, les Patriots, etc. aussi, c'est pas très bien. Et puis, ils sont obligés aussi d'adapter le calendrier. Ça, c'est un des trucs du Thursday Night Football, c'est qu'au final, le Thursday Night,
tout le monde est obligé d'y passer. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas faire jouer des équipes plusieurs fois des Thursday Night ou quoi, parce qu'il faut penser aussi au temps de repos et au temps, etc. Le Thursday Night, c'est une semaine courte, donc il impose une semaine courte de préparation qu'une fois par équipe, en théorie, même si je crois les Patriots du coup ont joué 2 fois, mais la première fois c'était un match d'ouverture, donc il n'y avait pas une semaine courte avant. Le premier match de la saison était un jeudi. Après, je suis pas sûr qu'ils y passent tous alors, parce que je crois qu'en semaine 17, il doit pas y en avoir. Non, il n'y en a pas en semaine 17, je me donc demande ça si en 16... semaine 16, mais je suis pas sûr. Donc si ça en fait que 16, puisqu'on a 17 semaines, donc moins 1, 16. Bah, si les Patriots jouent 2 fois, oui, il y en a un qui échappe. Voilà. Il y a certains qui devaient y échapper. Ouais. Henri Emmanuel nous demande un retour d'Arbo en NFL, de Jim tous les jours. Mais c'est vrai que même moi en tant que fan des Seahawks, j'ai un peu de regret sur cette période parce que c'était tellement fun, la rivalité était quand même était géniale, donc là c'est quand même moins fun pour l'instant avec. Alors il y a Paco qui nous envoie sur Twitter, vous l'avez demandé. Soirée foot dans le 17 mètres carrés après l'assiette de pâtes. Voilà, on a la photo de sa casquette des Jets et de son ordinateur sur lesquels il a le fauteuil et plein d'onglets. Visiblement, ça va regarder après les matchs. N'hésitez pas, on l'a dit, à nous envoyer ça, c'est plutôt sympa. Laurent qui nous dit Patriots dernier de division bientôt. Ça paraît compliqué quand même. Parce que même après le départ de Brady, il faut avoir le départ de Belichick pour arriver quand même à la dernière page, je pense. Ça paraît compliqué. Votre avis sur le départ lâchage de Bowman, on en a parlé un petit peu avant, Fab, n'hésite pas, il y aura le replay, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Bowman a décidé de partir, donc oui. Je cherchais juste, vous avez vu Deshaun Watson avec le maillot de Warren Moon, Magic ce rookie de l'année? Non, j'ai pas vu le... Ah oui, parce que c'était époque Houston Oilers probablement, donc oui, pourquoi pas. Alors attends, il y avait une... Donc pour Anthony Dablé, on nous a envoyé l'info, donc visiblement c'est confirmé pour Calgary. Et je cherche, chouette, un autre supporter des Seahawks, nous dit Brice, donc voilà, Camille est là. Ah, voilà, il y a Florent qui nous dit ma soirée NFL sur mon smartphone 4G, car merci Free, je n'ai plus d'internet Freebox chez moi pour 1 mois et demi. On compatit. Ça arrive toujours chez tous. On compatit. Voilà, nous on a enfin eu la fibre. Alors pour être égalitaire, parce qu'on a tapé sur Orange pendant un moment, donc là au moins on a dénoncé Free pour lui. On peut aussi dire un petit bonjour à Bouygues, parce qu'il y a Raphaël qui n'a pas de connexion pour les matchs de ce soir, qui est dans l'équipe TDA et qui doit faire des résumés. On est un peu en galère. Donc on est sûr que ça arrive chez SFR aussi. Voilà, et chez SFR, oui, j'ai vu Lucas Moura, le joueur du PSG, qui a balancé un tweet salut SFR, ma connexion ça marche pas et tout ça. Et je pense qu'au service com il devait être en sueur, quoi. Le mec, le joueur du PSG qui a je sais pas combien de milliers de followers, c'était mais c'était que 10 jours, mais ouais, oui, petit joueur par contre, ça va, en dessous d'un mois on se plaint pas, hein. Un prono pour le Game Pass ce soir, nous dit Marc. Bon, écoute, en théorie ça doit marcher, donc on est plutôt pas mal. 18h46, messieurs, c'est l'heure de... mesdames et messieurs, pardon, parce qu'il y a des femmes aussi qui nous suivent sur le Facebook Live, c'est l'heure de sortir nos petites planchettes pour faire nos petites cotes et donner les meilleures cotes. Camille, tu es l'invité de ce fauteuil, je te laisse sélectionner. Il y a du pas mal cette semaine, je vais te dire, parce que celle-là, si tu as envie de tenter un YOLO un peu fou, celle-là, elle est pas mal, moi je dis. Elle est pas mal. Parce qu'en face, il y a un quarterback rookie. Je vous donne des indices pour que vous trouviez de quel code je parle, mais c'est vrai que là... celle-là, elle est bien. Ouais, celle-là, elle est bien, on l'a donnée dans l'émission, tu peux la reprendre sans souci. Sinon, pendant que Camille vous note sa cote, je peux vous dire que les Jets sont à 3,55 sur Unibet. Ça, c'est beaucoup, mais si vous êtes un supporter des Jets passionné, ça peut être l'occasion d'avoir un double bonheur. C'est ça, pour un petit bonus comme ça. Les 49ers sont à 4, ça c'est les grosses cotes un peu impossibles de la soirée si vous voulez faire des YOLO. Les Giants sont à 4,50, ils ont la plus grosse cote de la soirée. Donc ça relève un peu du domaine de l'impossible, hein, quand même, tout ça. Moins risqué, celle-là elle est pas si mal. Attends, moi je me mets une option déjà sur celle-là. Elle est pas immonde, c'est pas à gagner. Ah bon, allez, moi je vais rester sur. Je te laisse noter ta cote et la montrer, Camille. Tu choisis quoi du coup alors? Je vais être un peu. Ah ouais. Je sais pas. Ah ouais, c'est pas si fou que ça. Non, et puis voilà, c'est pas si fou que ça, mais t'avais des arguments pour eux. Je te laisse noter juste à combien ils sont. Ah oui. Avant de le montrer. Mais je peux comprendre. Il y a Benoît qui nous dit Falcons, Détroit, Washington, Broncos, c'est 3,27.
Tu fais monter avec des petites cotes. C'est pas bête. Hein. C'est pas bête. Alors vas-y Camille, je te laisse dévoiler parce que tu prends des risques pour ta première. Je prends un petit peu de risque, mais voilà, frais de joueurs, les Bears à 2,60 contre une équipe des Ravens qui est pas tout à fait rassurante. Ça peut jouer, voilà, c'est sûr que c'est un quarterback rookie face à la défense des Ravens. Et ils ont surpris les Steelers en prolongation déjà. Ils ont pas été ridicules contre les Falcons, aussi la Bears. Ouais. Même avec comment il s'appelait, Glennon, ouais. Voilà, moi j'aime bien. Je trouve ça un peu contre des Ravens qui ont pas été bons cette saison. C'est quand même plutôt élevé. Donc, ouais, non, mais 2,60. Et ils sont à domicile, je crois. Hein. Ils sont. Ah non, je sais plus. Tu me mets un doute. Si, je crois que oui. Attends, je l'ai perdu. Non, ils sont à Baltimore. Ils sont à Baltimore. Mais non, ça me semble pas si fou que ça, tu vois, maintenant que tu le dis. Le Baltimore a quand même pas été hyper. Ils sortent d'une bonne semaine en attaque, mais ça veut pas dire qu'ils vont le faire tout le temps. C'est ça. Donc, et Trubisky, des fois, il peut y avoir un effet. Alors, Mathieu nous dit la cote des Rams c'est sympa, 1,92 et Lions 2,50. Lions, c'est vraiment celle qu'on a conseillé toute la semaine. On l'a mis dans le papier, dans l'article sur le site. On l'a dit dans l'émission de jeudi. Les Lions à 2,50 contre New Orleans, clairement, ça se tente. Oui, parce qu'il y a une petite défense de momentum, mais après, au niveau des qualités des équipes, ça se tient vraiment. Ouais. Beaucoup plus serré, c'est beaucoup plus serré. Et donc l'autre c'était qu'est-ce que tu nous avais dit, les Rams 1,80. Alors moi les Rams j'ai un peu moins, j'ai 1,85 mais qui est pas mal aussi. Si vous voulez adoucir des combinés ou que vous le sentez pas mal, faire un petit combiné un peu plus risqué, elle est pas mal. Moi je vais vous donner une cote à plus de 2, c'est Steelers à 2,25 qui me plaît plutôt pas mal. Encore une fois, je sais que c'est dur, je sais que les Chiefs sont invaincus, mais c'est à 2,25 et c'est quand même les Steelers. Donc ça me semble pas totalement aberrant, il y a quand même une belle équipe, il y a quand même du monde, donc ça se tente. Après, une petite annexe quand même, je vais réécrire un peu plus propre. Mon petit chiffon là est en train de partir un peu en latte. Mais donc je vais garder Steelers à 2,25. Mais il y en a une autre que je trouve pas inintéressante, c'est les Cardinals. Parce qu'ils jouent les Buccaneers, qui sont pas quand même un modèle de consistance. Et ils sont à 1,92, les Cardinals. Au moment où on se parle, c'est pas une cote aberrante. Presque 2. C'est vrai qu'on s'approche des 2 comme ça pour un match qui n'est pas décidé d'avance, ça vaut toujours un peu le coup. Donc... Ouais, non, avec Adrian Peterson qui arrive, s'ils ont un petit esprit... revanchard sur les dernières semaines, qu'ils ont envie de montrer qu'ils sont toujours là, ça peut être intéressant. Est-ce que tu en as une deuxième qui t'intéressait dans ce que tu avais vu? Qu'est-ce qu'on avait donc Il y a du pas mal. Alors attends, qu'est-ce qu'on avait qui était bien? Donc les Bears, tu les as donnés à 2,6. Donc les Cardinals à 1,92 on les a fait, les Rams à 1,85, les Chiefs sont à 1,42 contre les Steelers, ce qui est pas mauvais d'ailleurs pour un favori. Oui. 1,42 pour un favori si vous voulez jouer les Chiefs. Moi j'ai donné les Steelers, mais si vous voulez jouer les Chiefs à 1,42, c'est un favori plutôt pas mal. Pareil pour les Raiders, 1,50 en tant que favori si vous voulez adoucir un combiné, ou si vous voulez faire même juste les Raiders à 1,50 en mettant un petit peu plus, vous êtes pas mal aussi. Est-ce que là on a peu fait le tour? À la limite on peut se marrer. Le Cowboys Broncos, il est joué d'avance. On nous a pas mal posé la question sur Twitter aujourd'hui. Broncos Giants. Broncos Giants, pardon. Broncos Giants. Si vous voulez faire grimper la cote d'un match comme ça, vous vous dites il est joué un peu d'avance, ou en tout cas bon les Giants sont mal en point. Si vous voulez faire grimper un peu la cote, et ben vous pouvez vous dire, est-ce que les Broncos gagnent de 14 ou plus? C'est pas facile. C'est pas impossible, mais après la cote, je suis pas sûr qu'elle soit si intéressante pour ça. 1,75, ouais. Mettre plus dans des combinés qu'autre chose, parce que... Ouais. Sinon... Oh, et 1,60... Alors ça c'est la mi-temps, pardon. Ça c'est la mi-temps. Troisième carton vainqueur. Qui marquera en premier? Tiens, on peut faire les touchdowns aussi. Tiens, on l'avait fait la dernière fois. Qui marquera un touchdown? Devontae Booker, il a 6,80, dis donc. On a qui est intéressant. Cody Latimer est à 6. Taylor Jordan. Demarius Thomas à 2,22. Quand ils mettent Trevor Seaman, c'est plutôt à la course. C'est au sol, ouais, c'est au sol. 4,80. Donc là, ou à la réception, mais je suppose que ça sera encore un peu plus fou. Donc... Mais il a des bonnes jambes, Trevor Seaman, quand il veut. Oui, donc... Donc si vous voulez être très joueur sur les Giants, ils sont où tous? On croit pas vraiment au touchdown des Giants. On a Eli Manning à 11,75 au sol.
Travis Rudolph à 4,80. Bon, c'est un peu dur de donner les gens qui marquent des touchdowns sur un Broncos Giants. Mais en tout cas, sur le 14 points ou plus, ils sont à 1,75 les Broncos. Donc vous pouvez vous pimenter un petit peu comme ça. Sur un autre match, tiens, sur le Jets Patriots, allez, qui est un match quand même phare de cette soirée, qui marquera un touchdown. Le Gronk est là. Il y a Jermaine Kearse qui est à 2,80, qui est assez actif pour les Jets. S'il y a un marqueur, ça peut être intéressant. On vous conseille pas de jouer Jalen Marshall, même à une cote de 8, parce qu'il a été coupé ce matin. Donc là, ce serait vraiment une grosse surprise. Et donc le Gronk, il est à 1,73. Et Chris Hogan à 1,98. Il a combien Brady, juste comme ça au sol? Ah, Tom Brady au sol, 9,75. Ouais, ils aiment bien les quarterbacks sneak, hein, donc... ouais, c'est ça. Toujours... Après, ça va être un match sur 10 ou un match sur... Ouais. Mais allez, il peut y en avoir. Ouais. On va terminer les cotes avec un petit combiné de 3 matchs quand même. Donc on va faire les 3 qu'on a donnés. Donc il y avait tes Bears, Steelers et moi j'avais les Cardinals, donc j'en avais fait 2. Donc les Bears à 2,60. Les Steelers, je les ai mis où? Donc les Cardinals, je les vois là. Et les Steelers, ils sont passés où? Ils sont envolés devant moi. Les Steelers. Et donc là, on est plutôt pas mal. On a un coupon à 3. 5 euros misés, 56,16 € de gain potentiel. 56 Ouais, 56,16. Et donc si vous misez 10, on est à 112,32 € de gain potentiel. Pas mal. On est pas mal. Voilà, si vous misez 10, ça double ça, de toute façon. 56, 112,32. Vous avez fait les maths pour nous. Voilà pour les meilleures cotes. C'est donc avec notre partenaire Unibet, le petit Hubert. Évidemment. Voilà pour les cotes. On va terminer avec vos questions pendant les 5 dernières minutes. Julien nous dit: Alain, as-tu profité de la semaine de repos pour faire une orgie de fromage, genre coach des Dolphins? Mais voilà, alors attends, tiens, c'est introduction parfaite, Julien. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on va bien voir cette. Bon, je vais le prendre en main, au pire, je vais juste faire attention de ne pas tout foutre par terre, ce serait quand même grave. Hop, alors on a là un superbe. Camille, tu m'as dit. Camembert au cidre, c'était ça? Camembert au cidre, nom de Dieu, qu'est-ce qu'on va se régaler. Alors, je suis gâté parce que à chaque fois, la dernière fois, c'était donc Grégory qui avait ramené aussi le camembert. Et donc, un petit cœur gourmand chèvre garni à la préparation de figues fabriquées en Périgord. Je vous laisse admirer tout ça. Regardez-moi ça. Comment on va se régaler. Donc voilà, Frédéric nous demande, on est là. Donc le fromage pour cette soirée, c'est ça, c'est camembert au cidre et chèvre aux figues. Alors attends, je le penche pas assez, je veux juste faire attention de ne pas renverser. Voilà. On va se régaler. En plus, t'as ramené du bon pain. Ouais. Parce que là, on a une belle baguette. Hop. Alors c'est... Voilà, l'accessoire indispensable, évidemment. Et je suis pas bien avec la marinière et la baguette comme ça. J'aurais pu... Ah non, j'ai plus de béret. Mais... Ah ouais. Il me manquait plus que le béret, en effet. Voilà, le savoir-faire, baguette de tradition française, exiger la qualité. Hop, donc ouais, on est bien parti. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous allez déguster. Il est 18h56, il nous reste 4 petites minutes. Alors, 2-6, hop, je regarde juste ce que vous nous disiez sur les marqueurs de touchdown. Il y a beaucoup de Chris Hogan, hein, on n'était pas sur la même fenêtre quand on regardait. Chris Hogan, c'est pas mal. On peut miser sur le nombre d'interceptions de Marcus Peters face à Big Ben, Plaisante Brice. Moins 14 pour les Giants, nous dit Eric. Ouais, celui-là, François nous dit, je pense qu'ils perdent de moins de 10 points parce qu'ils perdent de peu, c'est vrai. Thomason nous dit Lions Rams Packers 5 €, 55 €. Pas mal. On continue. Hop. Oui, et Matt nous dit, j'arrive à obtenir de bonnes cotes en faisant du spread. On vous l'a dit, hein, si vous voyez aussi l'écart. Quand vous êtes sur Unibet, vous cliquez sur le match, ça vous donne tous les cotes possibles. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a les écarts à la mi-temps, troisième quart-temps, qui va remporter tel carton, qui va marquer le premier. Il y a plein de trucs. Et du coup, il y a de quoi se marrer, même si le match a pas l'air fun comme ça, vous avez de quoi vous amuser. Il y a Philippe qui nous dit Kurt Warner annonce les Bears aussi. Donc tu n'es pas tout seul, et il faut savoir quand même que la parole de Kurt est quand même importante. François nous dit vous avez qu'une seule baguette à 2. Bon, on va se débrouiller, on a un peu de pain, on va retrouver. Risotto à la grenade ici, nous dit Ojaï. Bien. Bonne soirée à Bertrand, à mardi pour le podcast. Alors oui, on va terminer aussi là-dessus, hein. N'oubliez pas, mardi c'est la 200e, c'est vrai qu'il faut qu'on parle de ça, tiens, on va finir là-dessus. Mardi c'est la 200e du podcast.
Si on avait su. Si on avait su. Parce que donc on vous racontera un peu plus ça mardi, mais Camille s'est proposé sur le forum de m'aider à trouver le matériel audio. Donc c'est toi qui as fait la liste de tout ce qu'il y avait besoin. On a acheté donc ce qu'il fallait et depuis ça s'est jamais arrêté et on a acheté des trucs en plus du coup parce que maintenant on a toujours fait évoluer. Maintenant on a un bureau avec donc on a un peu plus et donc Bertrand qui le fait remarquer en effet. La boucle sera bouclée, c'est exactement ce qu'on s'imaginait quand on a posé le premier matériel à l'époque dans mon salon pour enregistrer le premier épisode. Raoul sera en Lady Gaga mardi pour la 200e, c'était exactement notre objectif à ce moment-là. Je ne sais même pas si on le connaissait à ce moment-là, Raoul. Je suis pas sûr qu'il était... Aussi, mais... Ouais. Mais en tout cas, tiens, je vois que Raphaël Masmejean participe. A-t-il récupéré sa connexion? Bon, en tout cas, Marc nous dit les meilleurs souvenirs pour la 200e. Alors normalement, ce qu'on va faire, c'est passer en revue les matchs de la semaine. On va faire un peu plus vite que d'habitude sur le débrief. On est en milieu de saison, on peut se le permettre. Et derrière, on va passer en revue tout ce qui s'est passé en NFL. Alors tout ce qui s'est passé, on va faire saison par saison et dire un peu ce qu'on se rappelle tous de ces saisons-là, les délires du podcast à l'époque ou ce qu'on faisait. On va surtout ouvrir énormément les questions, c'est-à-dire que vous pourrez poser vos questions, on sera en live normalement sur YouTube, après on va voir si on fait peut-être pas sur Facebook parce qu'il y a plus de monde au niveau des commentaires et des réactions, et donc on vous permettra de poser vos questions et on vous en dira peut-être un peu plus sur les coulisses, tout ce qu'on n'a jamais dit. C'est vrai que voilà, tu vois, là par exemple j'ai dit que c'était dans mon salon le premier, on l'avait jamais dit avant, on pourra donner des petits détails comme ça, et donc on fera la petite séquence questions, on verra jusqu'où ça nous mène. Et une fois qu'on coupera, on coupera l'émission là et on fera une sorte d'after. Alors pour ceux qui m'ont connu dans une autre émission, ça vous dit quelque chose. Et donc ouais, on fera une sorte d'after et où là, on sera, à mon avis, je pense qu'on va prendre mon téléphone pour faire le Facebook Live et qu'on fera ça dans les bureaux à la bonne franquette où je tiendrai et je vous dirai. Et c'est là que Raoul va danser. Il a prévu de ramener la Wii et Just Dance. Donc on sera bien, on sera refait et on va s'amuser. Il est 19h, c'est le moment où les joueurs rentrent sur le terrain, on le voit sur notre écran devant nous, donc c'est le moment où on va vous laisser. On voit que le compteur baisse un tout petit peu, c'est normal, vous allez voir vos matchs et on ne vous en veut évidemment pas, c'est bien le moment. Nous on va aller déguster ce superbe camembert au cidre. On vous dit à mardi pour la 200e de l'émission et on vous dit à dimanche prochain évidemment pour le prochain fauteuil, le prochain repas. On vous remercie énormément de nous avoir suivis. Un petit mot quand même. Si vous aimez le basket, Facebook Live d'Unibet, notre partenaire, lundi soir sur le basket. J'espère que je vous ne dis pas une bêtise si je vous dis que c'est à 19h30 avec Georges Eddy notamment. Voilà, c'est le petit mot pour ceux qui aiment le basket et avec notre partenaire Unibet. Et comme j'en serai, ça me permet de faire un peu d'autopromo au passage. On vous remercie en tout cas, donc on vous rappelle évidemment. L'émission c'était avec Unibet, si vous voulez aller pronostiquer, il est encore temps, passez par la colonne de droite ou le menu du site, comme ça ils savent que vous venez de notre part, et ça permet que tout le monde soit content du partenariat. On vous remercie encore une fois, et bien merci beaucoup Camille pour cette première. Un petit débrief à chaut quand même, ça s'est bien passé. Oui, ouais, je suis pas le plus à l'aise à l'oral comme ça, bon, mais ça viendra. Ça va venir, il faut commencer à un moment ou à un autre. Bon, en tout cas c'était un plaisir, et c'était très sympa, et on vous dit très bon match à tous. Et à bientôt. Camille, est-ce que je peux te demander d'aller, parce que d'habitude c'est Greg qui le fait, juste d'aller couper le live. Je te remercie. Hop. Allez, bonne soirée à tous.